Bonjour, aujourd'hui nous avons la belle opportunité de questionner M. Verquet, maître de conférence en sciences économiques à l'INALCO. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Ma première question c'est qu'est-ce que signifie pour vous l'Institut Sorbonne Kazakhstan? Alors l'Institut Sorbonne Kazakhstan, c'est avant tout un beau projet. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a un vrai intérêt pour les étudiants du Kazakhstan, les étudiants kazakhstanais, à se familiariser avec les méthodes de travail, avec la langue française, pour développer leurs compétences et utiliser ensuite leurs compétences dans leur vie professionnelle future. Et ce projet, il est intéressant aussi parce qu'il met en relation deux ensembles universitaires qui ne se connaissaient pas et qui ont trouvé dans ce projet la possibilité d'échanger leurs pratiques. Par exemple, le fait que des enseignants français puissent discuter avec des enseignants kazakhstanais sur la manière dont on évalue les étudiants, sur la manière dont on réalise une séquence de cours, sur les contenus que l'on peut apporter au cours, tout ça c'est extrêmement enrichissant. C'est enrichissant pour les étudiants, c'est enrichissant pour les enseignants des deux côtés, et c'est même enrichissant indirectement pour les étudiants français. Parce que de retour en France, les enseignants français eh bien, enrichissent leur contenu de cours aussi pour leurs étudiants français. Donc je trouve que pour toutes ces raisons, par le fait que ça permet à deux communautés de mieux échanger, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, et surtout de partager des contenus, des savoirs, des savoir-faire, etc., c'est un projet qui a toute mon admiration. Concernant les cours, quel sujet traitez-vous avec vos étudiants pendant les cours? Alors c'est un sujet qui se résume en très peu de temps, ça s'appelle économie de la mondialisation, mais qui s'expose en beaucoup beaucoup de temps, puisque j'ai 30 heures de cours en 2 semaines, et pendant ces 30 heures de cours, on n'arrête pas de travailler. On s'intéresse d'abord au phénomène de mondialisation, c'est-à-dire à la manière dont, sur le plan microéconomique, les acteurs économiques tissent de nouvelles relations avec le reste du monde. Et on prend par exemple le point de vue des entreprises et on regarde comment l'internationalisation des entreprises modifie leurs pratiques par exemple en termes d'organisation de la production, en termes d'organisation de la commercialisation, en termes de présentation de la stratégie d'entreprise. Et donc c'est le point de départ que j'ai choisi. Partir du microéconomique, de l'entreprise, de son rôle dans l'économie nationale et de la manière dont l'internationalisation joue sur ce rôle. Une fois qu'on a vu ça, on fait une transition vers un autre aspect du cours qui est les relations entre l'internationalisation des entreprises et les États. C'est-à-dire que le fait que les entreprises s'internationalisent progressivement n'est pas neutre pour les États. Et ça a énormément de conséquences. Ça a des conséquences, par exemple, sur les flux économiques internationaux qui traversent la frontière d'un État. Les flux commerciaux, importation, exportation, mais les flux financiers, les flux de revenus, les flux en devises, avec l'acquisition de devises ou au contraire la vente de devises. Donc tout ça exerce des influences sur la conduite des politiques macroéconomiques de chaque État, influence d'autant plus importante que l'économie est plus ouverte. Or, aujourd'hui, on a une tendance qui est une tendance qui a une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'années, qui est une tendance à l'ouverture croissante de ces économies. Donc c'est de plus en plus sensible. Et cette interaction entre les entreprises et les États est de plus en plus importante à comprendre. Et puis il y a des incidences même politiques, puisque les firmes multinationales ont des tailles aujourd'hui qui sont tellement importantes qu'elles sont capables de négocier des accords avec des gouvernements sur tel ou tel aspect de leur stratégie. Voilà, c'est tout ça qu'on essaie d'étudier, et ensuite les conséquences macroéconomiques sur l'évolution des taux de change, l'évolution des politiques de régime de change aussi, que tout cela peut avoir dans les différents pays qui participent à cette mondialisation.
Et ma dernière question, comment vous voyez l'Institut au futur? L'Institut est extrêmement jeune. Il a à peine 2 ans d'existence. Il a déjà un certain nombre de réalisations tout à fait remarquables à son actif. Et puis surtout, il a énormément de projets. Alors, parmi ces projets, l'impression qui se dégage de mon séjour pour ma 2e année ici, c'est qu'il y a des développements dans les 2 sens. À la fois en descendant vers des niveaux d'enseignement plus proches de la licence, et à la fois en montant vers des possibilités de coopération en termes de doctorat, d'encadrement de recherche et autres. Et puis il y a aussi un élargissement des différentes disciplines. Donc on voit que toutes les directions de la croissance sont empruntées aujourd'hui par l'Institut Sorbonne-Kazakhstan. Donc mon impression, c'est que l'avenir de cet institut est radieux. Merci, je vous remercie pour la participation. Merci. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.